Chapitre 11. Les genoux du Père. Beaux enfants, dit Dieu le Père. Maintenant, reposez-vous. Ceux qui avaient dansé rompirent la formation et commencèrent à parler entre eux, par petits groupes. La chaleur de leur camaraderie était comme celle des enfants autour d'un feu ouvert en présence d'un père aimant. Épagélias s'est penché vers moi et m'a parlé. Maintenant, regarde, a-t-il dit. L'offrande des enfants. Un ange a commencé à jouer une mélodie simple sur une flûte à bec, alors que des centaines d'enfants se présentaient devant le trône. Les anges et les rachetés portaient les tout petits dans leurs bras. Ils conduisaient les autres enfants par la main. Les enfants ont apporté de petits bouquets de fleurs à Jésus et au Père. Jésus a embrassé chaque enfant, et lui et le Père ont parlé avec eux. D'énormes mains de lumière sont sorties de la zone du trône lorsque le Père a reçu les fleurs. Il a touché chaque enfant et l'a béni. Merci, a dit le Père à chaque enfant, en l'appelant par son nom. Épagélias m'a dit en privé, ce sont ceux qui sont morts jeunes. Instantanément, j'ai su que certains des enfants étaient morts à la suite d'une fausse couche, et que d'autres avaient été avortés. Comment j'ai su cela, je ne le sais pas. Épagélias a poursuivi, ils sont élevés jusqu'à maturité ici. Les anges et leurs propres frères, les rachetés, sont leurs tuteurs. J'ai quitté les enfants du regard pour scruter le visage d'Épagélias. Il a vu ma perplexité. Anna, beaucoup des mystères de notre Dieu se dévoilent maintenant. Pour certains, le livre de la compréhension est ouvert. Il s'est retourné vers les enfants. Notre Dieu peut parler à l'esprit d'un enfant dès sa conception. Son esprit peut répondre dès le début de la vie dans le ventre de sa mère. Moi aussi, je me suis retourné vers les enfants. J'ai soudain réalisé que Jean-Baptiste avait répondu à l'esprit du Seigneur dès le ventre de sa mère. Si le Saint-Esprit peut sonder l'Esprit de Dieu lui-même, comme le dit la parole, il va de soi que l'Esprit peut communiquer avec l'esprit d'un enfant avant même sa naissance. Les enfants qui avaient été avortés présentaient de petites branches de henné pour montrer au Père qu'ils avaient pardonné aux personnes responsables de leur mort, et lui demander de les pardonner également. Alors que je regardais, l'ampleur de l'équité de notre Dieu m'a submergé. Il avait donné à chaque enfant l'opportunité de venir au Christ, et tous ceux qu'il avait choisis étaient ici. Épagélias a parlé, aucun n'est perdu de la main de Jésus, Anna. Aucun. Le chant des séraphins. Alors que les enfants commençaient à partir, le séraphin a chanté. Au joyau, au-delà de tout joyau, notre Dieu. Prix au-delà de tout prix. Dieu éternel, Dieu sublime. Dieu devant nos yeux. En regardant l'intense lumière du Père, mes yeux s'étaient habitués à la brillance, je suppose, car lorsque les enfants ont commencé à quitter la zone du trône, j'ai pu voir davantage le trône lui-même. Le trône. Sous l'accoudoir du trône, de chaque côté, se trouvaient 2 très grands chérubins. Ils me regardaient à travers la lumière ardente. Chaque chérubin semblait être un composite des 4 créatures représentées dans les créatures vivantes. Chacun avait le visage d'un homme, les ailes d'un aigle, et une partie de leur corps était celle d'un lion et l'autre partie celle d'un bœuf. Ils gardaient les 2 côtés du trône de Dieu. Elles étaient exquises et si imprégnées de lumière qu'elles étaient comme des éclairs, avec une lumière lavande pâle, définissant leur forme. Le trône sur lequel le Père était assis était perlé d'intangibles, la droiture, la justice, la sainteté, la miséricorde et d'autres vertus. L'inestimable en haut. Épagélias a pris la parole en me voyant fixer plus intensément la lumière entourant le trône. Ce sont les choses qui ne sont pas qui sont dans le ciel, Anna. J'ai senti qu'il voulait dire les choses qui ne sont pas tangibles. Épagélias a poursuivi, l'inestimable est incréé. C'est ce que veut l'ennemi, car leur valeur est supérieure à celle de l'or. Il donnera de l'or et de l'argent pour eux, mais ce n'est pas un échange équitable. La sagesse, la prudence, la joie, la paix, la véracité, la fidélité, voilà ce qui orne le trône du Tout-Puissant. De simples bijoux ne peuvent être comparés. Les rues ici sont en or, mais la foi est un bijou incomparable, la miséricorde une denrée plus précieuse que les diamants. J'ai regardé dans la lumière impressionnante de notre Dieu. Papa, j'ai encore chuchoté. Le Père. Dans la lumière resplendissante, on pouvait voir une partie de la forme de mon Père. Je pouvais voir ce qui semblait être ses pieds et ce qui ressemblait à un vêtement tombant en drap sur la mer de verre. Des éclairs se trouvaient dans ce vêtement. Dans la lumière brûlante, je pouvais voir quelque chose de ses mains et les manches amples couvrant ses bras.
Au-dessus de sa taille, la lumière qui émanait de lui était si aveuglante dans son intensité, sa pureté et sa sainteté que je ne pouvais pas voir plus loin. Au moment où Jésus remettait le dernier bébé à un ange qui le porterait hors de la salle du trône, mon père m'a parlé. « Anna, mon enfant, a-t-il dit. Jésus s'est retourné pour me sourire. Et Pagelias m'a fait signe d'avancer, de me rapprocher du trône. Debout devant le Père. C'est ce que j'ai fait, les jambes en caoutchouc, me rapprochant de cette lumière dévorante. Après être arrivé à l'endroit où se trouvaient les enfants, je me suis mis à genoux et j'ai incliné mon visage vers la mer de verre. Jésus s'est avancé vers moi et m'a aidé à me relever, me fortifiant ce faisant. Ma sœur est ici pour te voir, Père. Alors que je me levais, les bras de lumière du Père sont sortis de toute cette splendeur et m'ont soulevé, m'élevant haut dans les airs. L'action semblait aussi naturelle que celle d'un père qui prend son enfant. Les genoux de notre Père. Il m'a posé sur ses genoux. J'étais tellement rempli d'amour, de gratitude et de soulagement que, sans réfléchir, j'ai levé les bras et enfoui mon visage dans la lumière. La réponse a été semblable à celle d'un enfant qui enfouit son visage dans les vêtements de ses parents. Papa, ai-je dit, sentant la paix, une paix incroyable. Tu es précieuse pour moi, Anna. Je t'aime, papa. Et je t'aime, Anna, a-t-il dit en me rapprochant. Alors que nous étions assis là à nous apprécier mutuellement, il a commencé à s'adresser à mes pensées les plus intimes. L'espoir. Il a dit, ceux qui sont appelés à s'approcher de moi auront part à ma paix. Mais seuls ceux qui ont l'espérance ont la paix, une paix continuelle. Si l'espérance disparaît, l'âme est ballottée et cherche un port sûr, Anna. Je veux que les yeux de mes enfants soient fixés sur moi, qu'ils espèrent en moi, qu'ils ne regardent pas le panorama éphémère des événements terrestres qui se déroulent devant eux. Je veux qu'ils regardent au-delà, qu'ils lèvent les yeux, qu'ils voient enfin le rivage lointain, vers lequel ils naviguent, en remplissant leur cœur et leur esprit, leurs yeux et leurs oreilles de moi. Cela apportera l'espoir, qui donne la paix. Je me suis assise droite et j'ai regardé dans la plus grande lumière de l'endroit, c'est-à-dire son visage, si j'aurais pu le voir. Plus profondément en Dieu. Mon Père a poursuivi, s'ils se plaisent en moi, Anna, leurs désirs les entraîneront plus profondément en moi. Puis, à mesure qu'ils seront attirés en moi, ils quitteront l'orbite terrestre dans des proportions de plus en plus grandes. Bientôt, comme la gravité, l'attraction de mon royaume, le désir de me connaître et d'expérimenter l'éternel dans le temporel, deviendra si fort qu'ils seront libérés de l'orbite terrestre et seront attirés de plus en plus rapidement dans la mienne. Je ne souhaite pas demeurer plus longtemps dans un nuage sombre. Je veux que mes enfants connaissent leur Père. Je veux qu'ils me voient et m'entendent, car je suis un Père aimant pour eux, Anna, et je me soucie de chaque souffle qu'ils prennent. La vérité, qui est mon Fils, est venue dans le monde. Beaucoup ont vu et sont sortis des portes de la prison. Mais mon Fils est venu pour me révéler. Maintenant cette révélation va devenir une réalité présente. Le déroulement, l'accomplissement de cette mission terrestre, qui a commencé avec le dévoilement de mon Fils, atteindra une clarté actuelle inachevée auparavant. Vision d'eau trouble. J'ai vu une main qui bougeait d'avant en arrière dans une mare d'eau, perturbant tout reflet clair d'être vu. Au fur et à mesure que les eaux de l'humanité deviendront de plus en plus troubles, dit mon Père, la piscine spirituelle deviendra plus claire. Je vis alors une main tenue au-dessus d'une piscine claire et se reflétant parfaitement dans l'eau. Mes enfants me connaîtront. M'aideras-tu, Anna? Responsabilité offerte. Si tu as besoin de moi, papa, ai-je dit. Je t'ai élevé en 7 heures pour voir dans le royaume céleste, pour voler dans l'air raréfié avec l'aigle blanc, pour te reposer dans le nid de l'aigle, et pour goûter aux délices à venir en mangeant de ma main, afin que tu puisses manger et que d'autres digèrent ce que tu as mangé. Comment, papa? En leur donnant de l'espoir, en leur permettant de voir et de vivre à travers tes yeux et tes expériences. Je dirai par toi, espoir, car je fais une chose nouvelle en ces jours, tous ceux qui ont faim et soif de moi mangeront et boiront. Tu seras mon chancelier. Comme celui de l'échiquier? J'ai lâché un mot sans m'en rendre compte, car je n'avais entendu ce terme mentionné ces jours-ci que sur la British Broadcasting Corporation. Non, a dit mon père en riant, mon secrétaire. Oh, dis-je soulagé, car je pensais que je pourrais être capable de gérer une mission de secrétariat avec l'aide du Seigneur, ajoutai-je rapidement. Lettre de la maison. Mon père a poursuivi, tu raconteras ce que tu as vu et entendu.
tu révéleras mon cœur et donneras de l'espoir en révélant la maison aux autres. Tes paroles seront comme des lettres de la maison, pour ceux qui sont sur le terrain. Lorsqu'un soldat se trouve sur le champ de bataille, une lettre de chez lui racontant les gens et les lieux de son foyer, lui donne beaucoup d'espoir. Il continue à avancer parce qu'il se languit de son foyer et se rend compte qu'il est très aimé. L'espoir, Anna, est un cadeau pour l'humanité. Sans espoir, ils dépérissent. Pourquoi m'as-tu choisi, papa? Parce que tu es simple, Anna, et que tu sais peu de choses. Avant la fondation du monde, je t'ai appelée, non pas parce que tu es sage ou intelligente, mais parce que je me réjouis de toi. Mon fils se réjouit en toi. Le Saint-Esprit se complaît en toi. Et je t'ai amené à moi aujourd'hui, pour te demander ton aide. Oui, bien sûr que je vais t'aider, ai-je répondu, mais papa, aide-moi à ne pas pécher contre toi. Je veux te représenter véritablement. S'il te plaît, garde-moi pur afin que je ne souille pas ce don ou la confiance que tu as placé en moi. C'est seulement en lui, j'ai continué à écouter mon père me parler. En lui, Anna, en mon fils. Je n'ai confiance qu'en lui. C'est sa vie, son ministère et l'œuvre de l'Esprit Saint à travers toi. Ma chère enfant, tu es totalement indigne de confiance. Au fur et à mesure que la vie de mon fils augmente en toi, il semble que tu sois plus digne de confiance, mais en réalité, c'est seulement lui, cela restera toujours seulement lui. Il a fait une courte pause avant de poursuivre. Maintenant, Anna, tu dois te donner du temps pour être avec moi. Les chanceliers doivent grandir dans leurs fonctions, leur onction et leur autorité. Mon enfant, mon cœur est tourné vers les enfants. Montre-leur mon cœur pour qu'ils se tournent vers moi. Il m'a pris sur ses genoux, et m'a placé devant lui sur la mer de verre en disant, « Maintenant, tiens-toi devant moi. » L'impressionnante convocation. Dans la salle du trône, quelque chose d'extraordinaire semblait se produire. De toutes parts, un grand rassemblement d'anges convergeait vers la zone du trône. Certains qui volaient avaient des ailes, d'autres non. Il semblait y avoir des myriades et des myriades d'anges en vol dans la salle du trône, et ceux qui étaient dans la radiance les rejoignaient. Une ondulation sonore commença près du trône et se propagea dans les rangs angéliques. Au fur et à mesure que le son augmentait, des chants commençaient jusqu'à ce qu'ils atteignent un crescendo aux extrémités de l'armée céleste qui était en vol. C'était comme si ce qui provenait de la proximité du trône passait à travers les autres, permettant aux chants d'enfler, et d'être ensuite libérés vers l'extérieur. Le son était exaltant. Loué sois-tu au-delà du plus haut des cieux. Loué sois-tu au-delà des plus basses profondeurs. Loué sois-tu pour ta présence aimante. Loué sois-tu pour tes jugements bénis. Loué sois-tu, soleil et lune ensemble. Loué sois-tu, roue et étoiles tourbillonnantes. Loué sois-tu, cœur d'ange qui résonne. Loué sois-tu près de nous et loué sois-tu au loin. Les enfants chantent tes louanges, Père. Les jeunes filles te louent, Fils Saint. Esprit Saint, nous t'adorons. Termine maintenant ce que tu as commencé. Commencé il y a longtemps, Alléluia. Quand nous chantions ensemble. Père, Fils et Esprit béni. À toi, ô Dieu, nous apportons nos louanges. Loue ton saint nom, Alléluia. Loue ton saint nom, Alléluia. Loue ton saint nom. Soudain, des anges sans nombre se mirent à souffler dans des trompettes. Le son était impressionnant, électrisant, glorieux. Au son des trompettes, toutes les personnes présentes se sont mises à proclamer avec ferveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'avais jamais participé à quelque chose d'aussi puissant. J'en ai eu le souffle coupé. À la fin de la proclamation, les anciens ont jeté leurs couronnes et sont tombés sur leur face devant le trône, tout comme les 4 créatures vivantes et tous les rachetés et les anges qui étaient sur la mer de verre dans la salle du trône. Moi aussi, je suis tombé sur ma face devant Dieu, car qui pourrait rester debout? Les anges dans les airs étaient au garde à vous. Puis un seul chauffard a retenti. Il semblait que le son résonnait dans tout le ciel. Lorsque le son s'est éteint, le feu et les éclairs ont commencé à jaillir du trône. Dieu Tout-Puissant a parlé, « Lève-toi, Anna. » Je me suis levée, mais je tremblais. Tous les autres se sont levés aussi. Les rachetés se joignent au chœur. Loue ton saint nom, Alléluia. Si vous appréciez cette lecture, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez à quelqu'un pour qu'un maximum de personnes en profitent.